Bonjour, dans cette vidéo, un petit exercice sur la collinéarité de deux vecteurs et sur la relation de Chasles. Dans cet exercice de niveau second, on va considérer trois points A, B et C non alignés. On va construire les points D et E définis par deux égalités vectorielles. Ensuite, il faudra justifier une égalité vectorielle, le fait que le vecteur CB est bien égal à moins le vecteur AC plus le vecteur AB. Il faudra ensuite, à la question numéro 3, démontrer une nouvelle égalité vectorielle. Cette fois-ci, c'est le vecteur CE qui s'écrira en fonction des vecteurs AC et AB. Et enfin, cela nous permettra d'en déduire que les vecteurs CB et CE sont collinéaires et peut-être même d'en déduire quelque chose sur les points B, C et E. Allez, je vous laisse faire donc la figure qui correspond à cet énoncé et simplement après avoir répondu à ces consignes, vous pourrez lire la suite de cette vidéo afin d'avoir une correction de cet exercice. Alors passons à la correction de cet exercice. Ici, dans un premier temps, on nous propose donc de construire une figure, même si finalement, on verra par la suite que cette figure n'a pas beaucoup d'importance pour la suite de l'exercice. Alors je commence par placer trois points A, B et C non alignés. Vous pouvez les placer n'importe comment sur votre feuille, du moment que ces points en effet ne soient pas alignés. Ensuite, il faut construire donc le point D tel que le vecteur AD soit égal à moins 1,5 multiplié par le vecteur AC. Alors je commence par représenter. Et donc pour obtenir donc ce point D, je construis le vecteur AD qui est donc collinaire au vecteur AC mais de sens contraire puisqu'ici on multiplie par moins 1,5. Et donc ici, bon, à main levée, je vais avoir un vecteur AD qui ressemble à ce vecteur-là. Alors attention, bien sûr, je suis en train de construire une figure à main levée et à l'extrémité donc de ce vecteur AD, je mets donc le point D. Ensuite, je vais construire donc le point E défini par la relation vectorielle vecteur DE est égal à 3,5 du vecteur AB. Donc dans un premier temps, je vais représenter le vecteur AB. Et ensuite, donc, je dois représenter un vecteur qui est collinaire au vecteur AB, c'est-à-dire qu'il est porté par une droite qui est parallèle à la droite AB, et en vérifiant donc que la longueur DE est bien égale à 3,5 multiplié par la longueur AB. Et donc, je reporte, allez, c'est à peu près par ici que je vais obtenir donc le point E. Et voilà, donc je vais représenter ici donc la figure qui correspond à cet exercice. Alors bien sûr, c'est une figure réalisée plutôt à main levée, mais ça n'empêche que ça ne va pas m'empêcher de continuer l'exercice et de démontrer donc les égalités vectorielles qui nous sont demandées à partir de la question numéro 2. Et justement, à la question numéro 2, on me demande de justifier que le vecteur CB est bien égal à moins vecteur AC plus vecteur AB. On n'a pas besoin de regarder la figure, en fait il faut utiliser donc ce qu'on appelle la relation de Chasles. Mais que dit cette relation de Chasles? Eh bien, c'est une propriété qui dit que si A, B et C sont trois points quelconques du plan, alors on a toujours le fait que le vecteur AB plus le vecteur BC est égal au vecteur AC. Alors c'est une propriété qu'il est très facile de comprendre, puisqu'en fait il faut simplement comprendre qu'on va glisser de A en B, puis de B en C, autant glisser de A en C. Et ceci, on peut l'illustrer à l'aide de la figure suivante, où j'ai placé donc mes trois points A, B et C. Vous voyez bien que le vecteur AB plus le vecteur BC, ça donne le vecteur AC. Encore une fois, on glisse de A en B, puis de B en C. Alors autant glisser tout de suite de A en C. C'est en fait ce que dit grosso modo donc cette relation de Chasles. Et cette relation de Chasles donc, va me permettre de décomposer sous la forme de la somme de deux vecteurs, le vecteur CB. Mais après, le problème qui se pose, c'est de choisir donc la bonne décomposition. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que de toute façon, mon vecteur CB, il s'écrit comme un vecteur qui commence par C et qui se termine par, je vais choisir après. Ensuite, j'ai un autre vecteur ici, que je vais ajouter, et donc ce vecteur-là, lui, par contre, il a pour extrémité le point B. Et c'est après qu'il faut bien regarder ce qu'on nous demande. On nous demande d'écrire que c'est égal à moins AC plus AB. Et bien moi, je suis bien tenté quand même de mettre ici A, et donc ici aussi A. Vous voyez bien qu'ici, je peux utiliser donc la relation de Chasles, puisque je passe par A, et donc la somme des vecteurs CA et AB donne bien le vecteur CB. Alors pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que dans la somme qu'on me demande d'écrire, il y a le vecteur AB. Et bien j'ai bien le vecteur AB. Par contre, j'ai le vecteur CA. Et le vecteur CA, si il y a le vecteur CA, on doit se rappeler que c'est l'opposé du vecteur AC. Et donc je peux remplacer CA par moins vecteur AC,
plus vecteur AB est bien égal au vecteur CB. Ça y est, on a réussi à démontrer donc cette égalité vectorielle. On va passer maintenant à la consigne numéro 3. Et dans cette consigne numéro 3, on va démontrer une nouvelle égalité vectorielle. Cette fois-ci, le vecteur CE doit être égal donc à moins 3 demi multiplié par le vecteur AC plus 3 demi multiplié par le vecteur AB. Et bien sûr, ici, l'idée, c'est d'utiliser à nouveau la relation de Chasles. Alors, comment l'utiliser? À un moment donné, il va falloir peut-être utiliser les données de l'exercice. Et on doit forcément penser donc à utiliser ces deux égalités vectorielles, puisque finalement, dans la somme, il y a déjà 3 demi multiplié par le vecteur AB. Et bien, 3 demi multiplié par le vecteur AB, ça correspond justement à DE. Il nous reste après quelque chose qui s'exprime en fonction du vecteur AC, mais ça, on va le découvrir par la suite. Et c'est sûrement lié au fait que le vecteur AD, notamment, est égal à moins 1,5 multiplié par le vecteur AC. Mais dans un premier temps, on doit penser à décomposer le vecteur CE sous la forme d'une somme de plusieurs vecteurs, où apparaît notamment le vecteur DE. Ça tombe bien, le vecteur DE a pour extrémité donc le point E, tout comme le vecteur CE. Et si on a compris comment fonctionne la relation de Chasles, on se dit que finalement ici, il doit y avoir un vecteur d'extrémité D. Par contre, l'origine de ce vecteur, on ne connaît pas. Alors le problème, c'est que je pourrais très bien mettre C ici. Le problème, c'est que CD, je ne peux pas trop l'exprimer. Donc je suis tenté quand même d'utiliser le fait qu'on nous a donné quelque chose avec le vecteur AD. Et finalement, je vais décomposer mon vecteur CE sous la forme d'une somme de 3 vecteurs, avec un vecteur qui commence ici avec une origine ici C, et qui doit faire qu'on puisse utiliser la relation de Chasles. Donc la relation de Chasles, pour que ça fonctionne ici, on n'a pas d'autre choix que d'écrire que c'est le vecteur CA. Et donc cette somme vectorielle de 3 vecteurs est bien égale au vecteur CE. Donc c'est un essai, on va voir si ça fonctionne bien. Il ne faut pas avoir peur d'essayer certaines choses, notamment avec la relation de Chasles. Bon, CA. Alors CA, bon bah oui, CA, c'est le vecteur CA, ok. Alors qu'est-ce qu'on a fait tout à l'heure? On a écrit que c'était le vecteur qui correspondait à moins AC, plus vecteur AD. Vecteur AD, je vois que c'est tout simplement ici, moins 1,5 du vecteur AC. Et ça semble être assez bien parti, puisqu'on doit exprimer en fonction du vecteur AC. Et le vecteur DE, bah, je me reste juste à remplacer en mettant que c'est 3 demi multiplié par le vecteur AB. Bon, ici, c'est pas très joli, je vais mettre des parenthèses pour éviter qu'il y ait un plus et un moins qui se suivent comme ça. Et donc maintenant, si on regarde bien, c'est quasiment terminé, puisqu'on a bien une somme dans laquelle n'apparaissent que les vecteurs AC et le vecteur AB. Donc déjà, je vais garder 3 demi du vecteur AB. Et ensuite, je vais regrouper donc finalement les vecteurs AC. Alors ici, c'est pas très compliqué, il faut simplement faire très attention. Ici, finalement, on a moins une fois le vecteur AC. Et on doit rajouter, en fait, ici, moins 1,5 du vecteur AC. Et donc, on peut factoriser comme ça par le vecteur AC, si vous voulez, pour regrouper et se dire que finalement, ici, on a le vecteur AC, mais le vecteur AC qui va être multiplié par un nombre qui correspond à moins 1, moins 1,5, qui donne donc moins 3 demi. Et c'est gagné, on a bien réussi à écrire que le vecteur CE est égal à moins 3 demi du vecteur AC plus 3 demi du vecteur AB, comme il nous était demandé dans la consigne numéro 3. Et dans la suite de l'exercice, ça nous permet donc d'en déduire que les vecteurs CB et CE sont collinéaires. Alors, dire que les vecteurs CB et CE sont collinéaires, c'est dire que ces deux vecteurs ont la même direction. Mais on utilise plutôt cette propriété pour démontrer que deux vecteurs sont collinéaires. On va démontrer que l'un de ces vecteurs, U, s'écrit bien comme K fois V. Autrement dit, deux vecteurs U et V non nuls sont collinéaires si et seulement si l'un des deux vecteurs est égal au produit de l'autre par un réel, c'est-à-dire qu'il existe un nombre réel K, tel que le vecteur U, est égal à K fois le vecteur V. Et donc ici, il ne faut pas oublier que le vecteur CB, il est égal à moins le vecteur AC plus le vecteur AB. Tandis que le vecteur CE, il est égal à moins 3 demi du vecteur AC plus 3 demi du vecteur AB. Et donc ici, il faudrait écrire que par exemple, le vecteur CE s'écrit K fois le vecteur CB, ou l'inverse. Mais en fait, c'est assez facile de voir que, puisqu'on a exprimé ces deux vecteurs en fonction des vecteurs AC et AB, cette relation va s'obtenir assez rapidement. En effet, ici, on va tout simplement factoriser par 3 demi, et si je factorise par 3 demi, je vais obtenir le fait que le vecteur CE s'écrit 3 demi
multiplié par, entre parenthèses, moins le vecteur AC plus le vecteur AB. Et ça tombe bien, puisqu'entre les parenthèses ici, je fais apparaître tout simplement l'expression qui correspond donc au vecteur CB. Et donc je peux écrire que le vecteur CE est égal donc à 3,5 multiplié par le vecteur CB. Je viens de démontrer que les vecteurs CE et CB sont bien colinéaires. Et logiquement, puisqu'on vient de montrer que le vecteur CE et le vecteur CB sont bien colinéaires, on nous pose la question, que peut-on dire donc des points B, C et E? Et là, il faut se rappeler d'une propriété qui dit que si ces deux vecteurs-là sont colinéaires, mais puisqu'ils sont écrits avec le point C, autrement dit, ils ont la même origine, ça veut dire tout simplement que les points C, E et B sont alignés. Alors bien sûr, c'est quelque chose qu'on doit pouvoir voir normalement sur notre figure à main levée. Alors vous voyez ici, pour moi, ce n'est pas tout à fait le cas, mais c'est normal encore une fois, puisque j'ai construit une figure à main levée. Si j'avais construit une figure plus précise, j'aurais observé en effet que les points étaient alignés. Et ceci, quelle que soit la position des trois points A, B et C que j'avais placés dans un premier temps. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ici, on utilise en effet la relation d'échelle afin de montrer que des vecteurs sont colinéaires, pour ensuite démontrer que des points sont alignés.